Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle vidéo achat qui va s'étaler comme d'habitude sur plusieurs mois. Je pense que vous le savez maintenant. Alors je vais commencer tout de suite avec un achat que j'ai fait déjà il y a un petit moment, mais j'attendais de regrouper un petit peu pour vous faire cette vidéo. Et donc on va commencer par, vous le voyez devant vous, Octarine Aquarelle. Une fois de plus, oui, c'est juste ma troisième commande, mais bon c'est pas grave. Donc il y a eu une commande qui s'est ouverte, je crois que c'était fin septembre, enfin une commande, la boutique a réouvert fin septembre et donc moi j'ai fait ma commande début octobre. J'ai pris quelques aquarelles que je trouvais très jolies, forcément. Donc comme d'habitude je me suis limitée à 5 teintes puisque ça chiffre quand même assez vite. Et donc j'ai pris ces aquarelles là. Alors là vous pourrez dire mais il y a un vert fluo, oui un petit peu. Moi-même je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris un vert aussi vif, mais bon au moins on peut pas dire que je l'ai. Donc je suis partie sur des couleurs assez sombres à part ce vert et pas mal de vert comme vous pouvez le voir pour une fois. La dernière fois il y avait beaucoup de bleu, là il y a pas mal de vert. Donc voici les teintes que j'ai choisies. Donc il y a le cuivre qui est très joli, c'est un mélange de vert et de marron cuivré, voilà, comme son nom l'indique. Le rosace, donc ça c'est un rose foncé, qui ressemble un petit peu à une couleur que j'avais déjà pris avant, mais avec des granulations dedans. Le songe, alors là j'avais pas du tout pris de violet, donc celui-là je pense qu'il est plus duochrome que granulation, je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'avais pas trop de violet. Le vert cerise qui pourrait faire penser un petit peu au cuivre, mais il n'y a pas trop de marron dedans. Je trouvais ça très joli aussi, c'est plus un vert kaki, je dirais. Voilà, celui-ci tire plus vers le vert et celui-là vers le kaki, voilà. Et enfin ce vert fluo, comme vous pouvez le voir, qui est donc la libellule, qui est très joli et qui a des sous-tons, des granulations un petit peu blanches, voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci dans un colo. Pour l'instant j'ai utilisé surtout ces deux-là. Et le rosace, je crois. Ouais, le rosace. Voilà. Donc pour cette commande chez Aquarelle, chez Octarine Aquarelle, je vais y arriver. Donc la boutique, je crois, sera ouverte également pour la fête de fin d'année. Donc je pense qu'il y aura certainement des nouvelles couleurs encore. Donc voilà. Ensuite, on va passer à une commande que j'ai faite chez Amazon qui va être assez rapide puisque j'ai juste commandé un truc. Donc là, c'est pas très coloriage puisqu'il s'agit de stickers. Donc je crois que vous l'avez déjà montré dans ma vidéo wishlist il y a quelques mois. Je l'avais mis sur ma wishlist pour mon anniversaire, donc je ne l'ai pas eu, mais c'est pas très grave. Hein. Du coup, là je me le suis pris. Alors en fait, je l'ai pris tout simplement parce que je faisais une commande sur Amazon et qu'il me manquait quelque chose pour compléter les frais de port. Voilà, donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris, même s'il me faisait très envie, mais ça faisait genre un an que je l'avais dans mon panier Amazon, donc voilà. Donc il s'agit d'un petit livre de stickers qui coûte dans les 11 euros, je crois. Maintenant il a pas mal augmenté, avant c'était moins de 10 euros, maintenant c'est 11 euros et quelques, mais bon ça fluctue avec Amazon, donc c'est possible que ça redescende en dessous de 10 euros. Mais en tout cas là quand je l'ai pris il était dans les 11 euros. Et donc dedans vous avez un peu plus de 500 stickers, voilà, de toute taille. Et donc là on est sur la thématique de tout ce qui est botanique, fleurs, voilà, animaux. Et j'en avais déjà pris un dans cette collection là, c'est la collection, je sais plus le nom. Mais ouais, j'avais déjà pris, c'est Pete Pauper Press. Je sais pas si vous allez voir, je pense qu'on voit, ouais. Et donc il y en a plusieurs des comme ça, j'en ai même trouvé d'autres que je n'avais jamais vus. Il y en avait qui étaient très très chers par contre, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu collector on va dire, et du coup qui étaient genre dans les 30-40 euros, bon je vais peut-être pas exagérer. Donc bref, j'ai pris celui-ci, donc je vais vous le feuilleter rapidement pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble si jamais ça vous intéresse. Bon moi qui suis très fan de fleurs, forcément je kiffe particulièrement ce livre de stickers, hein, mais bon si vous aimez pas plus que ça les fleurs, je pense que vous n'allez pas aimer trop, mais elles sont trop jolies. Alors après sans pour autant faire du art journal, sans pour autant faire du scrap ou tout simplement du colo scrap. Vous pouvez aussi juste vous en servir pour faire des inspirations, hein, voilà, tout simplement. Donc, alors ils sont pas en double, hein, je crois pas, non, il n'y a pas de double dedans. Il y a une page différente à chaque fois. Je les trouve magnifiques, je vous avoue que je les avais regardés qu'une seule fois, pour me relaisser la surprise pendant la vidéo. Et je les trouve juste splendides. Franchement, ils sont très beaux. Oui, il y a quelques trucs un petit peu de vaisselle, mais c'est principalement des fleurs, hein. Quelques papillons. Alors, le truc qui est un petit peu dommage avec ces livres-là, j'avais déjà fait la réflexion sur le premier que j'avais, c'est que vous voyez comment sont découpés les... Je sais pas si vous allez voir, oui, comment sont découpés les stickers. Voilà, je pense qu'on voit bien. Le petit souci avec, c'est que du coup, il y a des bords blancs. Voilà, moi, c'est vrai que je préférerais, dans l'idéal, à chaque fois, avoir des stickers avec des bords qui ne sont pas blancs, donc qui sont transparents. C'est plus joli, ça se fond mieux avec autre chose, quoi. Là, si vous faites du colo scrap, je trouve ça un petit peu dommage. On voit vraiment le côté autocollant, quoi. Donc, bon.
Mais après, voilà, il y en a qui sont très jolis. Mais vous voyez, là, ça, c'est un peu dommage d'avoir sur les couronnes bah, tout le côté blanc au milieu. Là, vous voyez, il y a tout le blanc, là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. C'est un peu dommage. Pareil, ici, bah là, c'est pareil. Là, on a tout le blanc qui est là. Donc, bon. Bon, là, on a un peu plus de fruits. Là, on arrive sur la partie fruits. D'ailleurs, ceux-là se ressemblent beaucoup. Ces deux pages-là. Hop. Donc là, c'est très sympa, les fruits. C'est vrai que les fruits, on n'y pense pas forcément, mais ça peut être utile. Bon, il n'y en a pas de masse, hein. Vous voyez, il y a surtout des fleurs quand même. On a quelques petits oiseaux. Très mignon, ça aussi. Là, on est un peu sur la partie Amazonie tropicale. Des champignons, ça c'est chouette aussi. Pour les amateurs de champignons. Ça peut donner aussi pas mal d'idées bah, pour les colos. On a beaucoup de champignons dans les colos. Là, on est sur une partie un peu plus automnale. Donc ça, c'est très chouette. Également. Donc là, on est plus sur des fleurs aquatiques. Là, des cactus, des plantes grasses. Là, on a pas mal d'oiseaux. Donc ça, c'est chouette aussi, les oiseaux. Donc, franchement, il est très joli. Là, on est plus sur des plantes fougères, plantes des bois. Voilà. Là, c'est les plantes fleurs de Noël, du hou, du poinsettia. Là, on est plus sur le printemps. Là, les jacinthes, les jonquilles. Là, un petit peu marin. Ouais, il y a vraiment une chouette diversité dans ces livres-là. Moi, je les trouve vraiment très jolis. Hein. Donc, celui que j'avais pris, il était un petit peu... Il y avait un peu de tout. C'est un mélange de tout. Mais là, voilà, ici, vous avez le nom de l'entreprise qui fait ça. Voilà. Et franchement, je les trouve vraiment très bien. Ces petits livres-là, pas très chers. Il y a beaucoup de stickers. Il y a de la variété. Ouais, je les trouve vraiment très chouettes. Donc, voilà pour ce livre de stickers sur Amazon. Ensuite, on va passer à une commande que j'ai passée chez Créatitude. Alors, je ne commande jamais chez Créatitude, c'est la première fois. J'étais persuadée d'avoir déjà commandé, mais pas du tout. Et donc, qu'ai-je commandé chez Créatitude? Est-ce que vous avez un petit indice là? Je pense que oui, hein, si vous connaissez... voilà, et puis il y a un autre indice ici. Voilà. Bref, alors non, je n'ai pas commandé tous les nouveaux drawings. J'en ai commandé une partie. Alors, si vous avez raté un épisode, mais je pense pas, hein, parce qu'avec toutes les vidéos qu'on a eues, toutes les stories, etc., les posts, vous n'êtes pas passé à côté. Les drawings sont enfin sortis en 72 couleurs. Et donc, je n'ai pas voulu acheter une boîte de 72 teintes, en sachant que j'en avais déjà 24 sur les 72 qui existent maintenant. Donc, j'avais pas envie d'avoir des doublons, surtout que bah, y en a beaucoup, j'ai pas tant utilisé que ça. Donc, je me suis dit que j'allais les acheter à l'unité. Donc, j'ai trouvé le site de Créatitude, qui les vend à 2,79 € si je crois bien, ouais, à l'unité. Ce qui est un petit peu moins cher que Anna et Chloé, si je dis pas de bêtises non plus sur le nom du site. Oui, j'ai fait des comparaisons et sur le site du genre des Beaux-Arts, c'est 2,90 € je crois. Donc il y a une dizaine de centimes d'écart, hein. C'est pas non plus une différence incroyable, mais bon, c'est toujours ça quand on en achète plusieurs. Voilà, donc je les ai pris là. Surtout parce qu'il y avait toutes les teintes. Sur les autres sites, il n'y avait pas toutes les teintes. Sur le site du Jean des Beaux-Arts, quand j'ai fait la commande, ils avaient mis les teintes sur le site, mais il n'y avait rien de disponible. Donc je pense qu'ils les avaient juste mises, mais pas encore approvisionnées. Ou alors ils avaient été victimes de leur succès, tout est parti en 2 secondes 50. Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, je les ai pris sur Créatitude, vous l'aurez compris, en sachant qu'il y a quand même 8 € de frais de port. Donc c'est un petit peu moins cher que les Jean des Beaux-Arts où on doit être à 10 € pratiquement. Je crois que c'est 9,90 €. Mais bah, ça reste quand même un montant assez élevé. Voilà. Sinon, là, la livraison s'est faite assez rapidement. Et puis, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà. Donc, je vais vous montrer les bêtes, ce que j'ai pris. Alors, en tout, j'ai fait une commande ronde. En fait, enfin, de nom, un chiffre rond. J'en ai commandé 20. Donc, j'ai pas tout commandé. Donc, sur les nouvelles teintes, il y en a 48. Donc, j'en ai pris 20, même pas la moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai juste pris ça en plus dans ma commande, c'est un Faber-Castell Pitt. Voilà, donc j'ai pris la teinte Caput Mortuum parce que j'en avais un que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps et qui était quasiment vide. Voilà, donc je l'ai racheté. Je ne voulais pas swatcher, voilà, mais c'est un marron qui tire un peu sur le violet et encore un marron chaud. Voilà, donc j'ai pris ça en plus. Ensuite, du coup, je vais vous montrer les drawings. Pour petit rappel, si vous ne connaissez pas les drawings, donc ils ressemblent à ça. Voilà, sait-on jamais. Donc il y a l'étiquette avec le code bord qu'il va falloir que je m'amuse à enlever sur 20 crayons. Je pense que je vais passer un bon moment. Voilà. Donc vous avez le nom de la teinte et le numéro. Donc ça, c'est une nouvelle teinte, hein, bien évidemment. Je n'ai pas pris les anciennes teintes. Donc ça, c'est un marron très foncé. Voilà.
Du coup, j'ai fait un petit nuancier que je vais vous montrer après des teintes que j'ai pris. Je vais vous montrer quand même rapidement les noms plutôt que de vous montrer mon nuancier. Donc tout d'abord, j'ai pris le Dark Brown, puis le Distant Green. Je vous montre les pointes, enfin les mines rapidement, mais il n'y a rien de foufou. Après, je les ai triés dans les petites boîtes en fait. Je sais pas encore comment je vais les ranger. Je pense que je vais les ranger en trousse, mais il faut que je regarde. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question du rangement. Ensuite, j'ai pris la teinte Bistre, la 1800. J'ai pris la Burnt Rose et la Ash Rose. Voilà, donc ça c'est des violets rosés. La Light Rust. Hop. Ensuite, j'ai pris des teintes rouge orangé, donc la Riora et la Autumn Leaf. Voilà. Hop, je vais les remettre un peu à part, hein, parce que, comme je vous dis, je les ai rangés par teinte. C'est plus simple. J'ai 2 autres boîtes, hein, encore, de 6 à chaque fois. Donc ensuite, j'ai pris, alors dans cette boîte-là, il y a les verts, je pense, c'est ça. Alors, j'ai pris des verts, donc j'ai pris le Rainforest, le Light Moss, le Green Earth, le Moss Green, le Sage Leaf et le Fresh Green. Donc, je monte les mines rapidement. Et on va terminer avec des violacés, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, il y a du violet à la fin. Je range ça rapidement. Hop. Et les 6 dernières teintes que j'ai prises, donc c'est bien ça. Donc il y a un marron, il y a le Woodland. Voilà, qui est un marron intermédiaire, je dirais. Ensuite, un violet foncé, le Grape. Hop. Ensuite, le Ever. Un violet, voilà, classique. Le Slate Violette. Un gris violacé, je dirais. Un violet pastel un peu Violet Dusk. Et enfin, la dernière couleur, le Soft Violet. Un violet assez doux. Voilà, et donc je vais vous montrer le nuancier, voilà, pour bien voir les couleurs. Donc voilà à quoi ressemblent les couleurs que j'ai prises, en sachant qu'il y a des teintes, des noms de teintes et des couleurs qui sont assez proches, je dirais même quasiment similaires au Light Fast. Je pense notamment à la couleur Ever, que j'hésitais à prendre, puisqu'elle existe, cette teinte-là, chez les Light Fast. Alors après, la texture n'est pas du tout la même, mais voilà, il faudrait vraiment que je teste et que je fasse une comparaison. Mais c'est vrai que ça me perturbe un peu, je dirais qu'il y a certaines teintes, certains noms de teintes et de couleurs qu'on retrouve chez les Light Fast. Voilà, est-ce qu'ils ne se sont pas creusés la cervelle et qu'ils ont juste changé la formule des teintes qu'ils avaient chez les Light Fast pour les mettre dans les drawings? Je sais pas, ça m'interroge un peu, donc pour ça j'en ai pas pris beaucoup qui étaient similaires. Là je crois que le grape aussi, il me semble qu'on retrouve chez les Light Fast, je suis pas sûre, hein. Là je vous dis que ça comme ça. Le Autumn Leaf, je crois qu'on retrouve chez les Light Fast. Et les verts, alors dans les verts, pareil, il y en a qu'on retrouve chez les Light Fast. Je crois que le Green Earth, par exemple, le Moss Green et le Fresh Green, ça me dit quelque chose. Voilà, je les connais pas par cœur non plus, mais j'utilise assez régulièrement. Bon, voilà, en tout cas, j'ai pris tous les verts qu'il y avait parce que moi, je suis très vert, vous le savez, je fais beaucoup de nature. Je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. Voilà, même si elles sont assez proches, je sais pas les verts que j'utilise le plus. Par exemple, ces verts-là, c'est pas des verts que j'utilise le plus dans les colos. Moi, j'utiliserais plutôt ces trois-là, vous voyez. Mais bon. Après, pourquoi pas. Et les marrons, voilà, sont assez proches. Hein. C'est pas des marrons, là, un marron un peu plus chaud, un peu plus froid, quoi. Voilà pour les teintes. Moi, j'ai trouvé plutôt joli. Je trouvais que des roses et des violets, on n'en a pas tellement dans les gammes, donc j'ai tout pris. Voilà, pour faire des fleurs avec des couleurs assez naturelles. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je n'ai pas du tout pris de jaune, parce que les jaunes, c'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup dans les colos, et j'en ai déjà pas mal dans les autres gammes. J'ai pas du tout pris de gris. Il y en avait beaucoup, des nouveaux gris. Pareil, les gris, j'en utilise pas tant que ça, et je trouve que j'en ai déjà pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai pas pris d'autre? Des rouges orangés, bah, j'en ai pris que 2. Il y en avait plus que ça, mais pareil, je trouve que c'était un peu une redite. Et j'ai pas du tout pris de bleu parce que les bleus, pareil, j'adore le bleu, hein, c'est ma couleur préférée, mais alors en coloriage, j'utilise vraiment très peu. Donc je sais pas si je les prendrais. Et honnêtement, je ne sais pas si je prendrais toute la gamme. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre toute la gamme juste pour dire j'ai toute la collection des drawings? Je me pose la question, voilà. Après, pourquoi pas en prendre au fur et à mesure de temps en temps, mais en tout cas, je suis pas pressée d'avoir toute la collection complète. Voilà, déjà ces nouvelles couleurs là me plaisent beaucoup et je suis déjà contente d'avoir ça. J'ai juste oublié une couleur que je vous ai mise ici sans la teinte, c'est le Dusty Pink. Je pensais que je l'avais pris et en fait je l'ai pas pris. Voilà, voilà. C'est juste celle-là je l'achèterai c'est sûr. Mais bon, voilà, je me suis un petit peu loupée. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est déjà bien. Voilà, c'est un très joli nuancier déjà comme ça.
Et bah, ça me montre déjà mes Lightface, mes drawings au nombre de 64 du coup, avec ces 20 là. 44. La fille qui ne sait plus compter. 24 plus 20, oui. Voilà pour du coup les drawings. Je vais terminer cette vidéo, enfin cette vidéo pas du tout, cette séquence, puisque la vidéo est loin d'être terminée, hein, avec une commande que j'ai réalisée chez VP. Alors je l'avais fait il y a un petit moment. Donc c'est une vente privée qui était sur plusieurs marques de loisirs créatifs, papeterie, etc. Donc j'ai pris plusieurs choses que je n'ai pas déballées puisque je viens de la recevoir aujourd'hui. Donc ça va vraiment être voilà, du déballage entre guillemets. Donc pour commencer, j'ai pris des trucs pas très intéressants pour vous, je pense, des carnets. Donc j'ai pris un carnet de la marque Canson. Voilà, donc un carnet de 50 pages en format A5. Alors c'était couleur aléatoire, bien évidemment j'ai eu la couleur que j'aimais le moins, le orange. Oui, je ne suis pas très fan de orange, surtout fluo comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc ce carnet, pourquoi je l'ai pris? Alors je sais pas encore exactement, est-ce que je vais pas récupérer à chaque fois une feuille comme ça de temps en temps pour m'en servir pour faire des tests? Ou est-ce que je vais m'en servir pour faire du art journal ou des choses dessus, des collages et tout? Je sais pas encore, voilà, j'ai pas encore décidé. C'est du papier qui est pas mal, puisque c'est du 120 grammes, donc c'est assez épais. C'est pas non plus hyper épais, mais franchement ça va. C'était ça que je cherchais en fait comme type de carnet chez Action que j'ai pas trouvé. Donc voilà, je l'ai pris en vente privée en sachant que c'était un peu moins cher, bien évidemment, hein, que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Je sais plus exactement les prix, hein, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas j'ai vérifié, c'était moins cher. Donc d'abord j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris un deuxième carnet. Cette fois-ci c'est un sketchbook, donc ça c'est la marque Talence. Et donc là vous avez 80 feuilles, donc c'est un petit format de 12 cm par 12 cm. Et là le papier est un peu plus épais puisqu'on est sur du 140 grammes. Et donc ce sont des feuilles blanches, pareil, type dessin. Pareil, c'était le genre de choses que je recherchais chez Action que j'ai pas trouvé quand j'y étais. Donc pareil, je l'ai pris dans l'optique de faire peut-être du art journal. Et je me dis que ça, c'est un petit format. On ne se prend pas la tête, ou faire du scrap hein, d'ailleurs. Et du coup, ça peut être sympa. Je me dis que pourquoi pas partir là-dessus plutôt que sur un carnet qui est un peu plus gros que ça. Donc je pense que si je dois faire du art journal, je prendrais plutôt ça. Plus 80 feuilles, il y a de quoi faire. C'est assez épais, je pense. Donc, et puis il est joli, franchement il est super joli. Là j'ai pas retiré parce que je voulais vous montrer la marque, mais franchement il est super joli quoi. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, je sais pas encore, c'est pas encore décidé à 100%, mais voilà ce qui se profile en tout cas pour les idées que j'ai avec ces carnets. Ensuite j'ai pris un lot de feutres Lyra qui arrivait un petit peu déchiqueté, j'ai eu un peu peur d'ailleurs. Donc c'est des feutres Aquabrush Duo, donc ça vous savez, je les aime beaucoup. Et j'ai pris le pack Skin Tones, voilà, parce que c'est toujours utile dans les colos mystères. Même si j'en fais plus beaucoup au feutre à eau, je me dis que bon, ça peut toujours être utile. Donc il y a des teintes que j'avais déjà dedans, alors je les ai pas swatchées, hein, comme je vous disais, je viens juste de recevoir le colis. Et donc là on a le Van Dyck Brown, que je dois forcément déjà avoir je pense, voilà, qui est un marron. Ensuite, on a le Mars Red. Je crois que j'avais déjà aussi cette couleur. Bon, après, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, donc ça ne me dérange pas de les avoir en double. Ensuite, on a le Flesh Tint Light. Ça, je suis pas sûre que j'avais. On a une sorte de rosé qui est le Flesh Tint Medium. Je vais essayer de faire la mise au point. Ouais, voilà. Ensuite, on a le Naples Yellow. Ça, j'avais pas, je suis sûre. J'avais pas acheté de teinte aussi claire chez Lyra. Voilà, et la toute dernière c'est la Pale Orange. Voilà, donc voilà pour les teintes. Alors ce kit de peau on peut le retrouver sur Amazon, je l'avais vu à une dizaine d'euros je crois, et sur vente privée il était 2-3 euros moins cher, c'était pas la grosse affaire, mais le reste que j'ai acheté donc dans cette commande sur VP était vraiment plus intéressant au niveau prix, donc celui-là je l'ai pris voilà, un petit peu pour amortir les frais de port. Ensuite, ça c'était vraiment très intéressant par contre niveau prix par rapport à Amazon. Ce sont les Lumocolor, donc vous savez qu'il n'y a pas très longtemps j'ai acheté le blanc. Et ma foi j'aurais dû attendre puisque là j'ai le pack complet finalement. Alors ça c'est une dizaine d'euros sur Amazon. Là je l'ai eu à 6 euros. Donc franchement là c'était la bonne affaire. J'avoue que là j'étais contente. Je me suis dit c'est complètement bête de ne pas le prendre. Je le trouverai rarement à moins cher. Là ça revient à 1 euro le crayon. En sachant qu'à l'unité ça c'est dans les 2-3 euros au moins. Donc ça vaut vraiment le coup.
Donc je les ai pas sortis, mais après c'est des couleurs classiques, hein. Il y a du blanc, du jaune, du rouge, du bleu, du vert et du noir. Oui, j'avais oublié le noir quand j'en ai parlé la dernière fois dans une vidéo. Voilà, donc il y a 6 teintes, voilà, donc depuis le temps que je les voulais. Donc c'est bien les permanents, donc ceux qui ne bougent pas, voilà. Donc je suis contente, donc je vais pouvoir les utiliser dans mes colos. Donc ça c'est chouette. Et enfin, dernière chose qui était hyper intéressante, et ça c'est vraiment le pourquoi j'ai acheté, il y avait des promos sur les Posca, il y avait plein de pointes différentes, mais moi, ma pointe préférée, si vous me connaissez un petit peu, c'est la pointe PCM ou PC1M. Donc je crois qu'ils l'ont mis en PC1MC également, et donc il y avait un pack avec les couleurs pastel. Donc il y en a quelques-unes que j'ai déjà, mais c'est pas très grave. Donc ce pack-là, j'ai regardé... il était à moins 50% par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon et sur le site du Jean des Beaux-Arts. Donc ça valait vraiment, vraiment le coup vu le prix des Posca. Donc ouais, j'étais hyper contente de le trouver. Donc je vous montre rapidement les teintes. Alors déjà, je vous montre la pointe aussi. Donc c'est des PC 1M. Voilà, donc c'est une pointe de 0,7 mm. Donc voilà, c'est ma pointe préférée chez Posca. Voilà, tout simplement, c'est assez fin, c'est précis. C'est nickel, voilà, c'est nickel. Du coup, il y a le blanc, forcément. Et vous me croirez ou pas, je n'avais pas de blanc. J'avais du beige, du ivoire, mais je n'avais pas de blanc dans cette pointe. J'avais une PC 1MR que je n'aimais pas du tout, mais je n'avais pas celle-là. J'ai ensuite le jaune soleil. Donc j'avais un jaune, mais pas clair. J'avais un jaune voilà, vif, donc celui-là, je ne l'avais pas non plus. Ensuite, j'ai le abricot, que je n'avais pas non plus. Voilà. Je ne les ai pas amorcés, hein, parce que comme j'aime pas les amorcer avant de m'en servir, sinon ils sèchent. J'ai le rose clair, donc celui-là par contre je l'avais déjà acheté. Je crois que je l'avais trouvé chez Arte et Miranda, il me semble. Ensuite j'ai le corail pink. Voilà, pour la teinte. Ensuite j'ai celui-ci qui est le lavande. Voilà. Et on va terminer avec deux autres couleurs que je n'avais pas. Le bleu clair. Voilà. J'avais pas du tout de bleu d'ailleurs, je crois. Et enfin, un vert pastel. Alors, je pense qu'il est un petit peu flashy, mais bon, c'est un vert d'eau. Voilà. On verra. Voilà. Donc, voilà les teintes qu'il y a dans ce pack. Donc, je crois que j'avais en doublon les deux roses. Je crois que j'ai les deux roses. Le corail pink, là, celui-ci. Et le rose clair. C'est les deux seuls que j'avais. Les autres, je ne les avais pas. Et puis je me suis dit de toute façon, avec les coloriages mystères, que je fais quand même beaucoup au feutre acrylique maintenant, ce sera toujours utile. Et puis à ce prix-là, franchement, ça aurait été bête de s'en priver. Donc voilà, 8 teintes, et du coup je ne sais plus à combien je les ai payées, mais je crois que c'est dans les 20 €. Donc franchement ça va, hein, parce qu'un feutre comme ça, je crois que c'est dans les 4 €, hein, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis, ouais peut-être même plus, je sais plus, bref. Donc ouais, franchement, ça valait vraiment le coup. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande chez Vente Privée. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder hein, si vous êtes chez Vente Privée, vous achetez des fois des freins ou autres. Voilà, des fois il arrive qu'il y ait des petits arrivages loisirs créatifs qui sont fort intéressants au niveau des prix et on peut trouver des petites merveilles comme ça. Donc là, je suis franchement contente de ce que j'ai pu avoir. Franchement, c'était pas très cher pour tout ça, donc franchement, bon plan quoi. Et bien écoutez, c'est tout pour cette première séquence d'achat. Je vous retrouverai donc juste après pour vous montrer peut-être de futures acquisitions. Sait-on jamais. À tout de suite. On se retrouve, on est en décembre, je vous prends pour une deuxième séquence d'achat, pour vous dire que je n'ai pas acheté grand chose. Donc aujourd'hui je vous reprends pour vous montrer des achats que j'ai regroupés sur plusieurs semaines, notamment chez Action, mais j'avais vraiment pas grand chose, donc du coup ça va être très rapide. Et deux autres commandes, voilà. Alors, on va commencer avec Action, comme vous voyez devant les yeux. Il s'agit des sticker books, ou plus... plus rapidement un sticker book puisque je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, tous les sticker books étaient hyper intéressants avec des fleurs, fruits, tout ça. Il n'y en avait plus quand j'étais dans mon Action. Il restait celui-ci qui avait en 2 ou 3 exemplaires et il en restait un autre que je trouvais pas terrible du tout, que je n'ai pas pris. Hein. Voilà, donc j'ai juste pris celui-là. Je suis un petit peu déçue parce que c'est pas celui que je préférais, mais bon, il y avait quelques trucs qui étaient sympas, donc voilà, je l'ai pris. Je vais vous le montrer rapidement puisque je pense que vous les avez déjà vus sur pas mal de chaînes. Je sais qu'ils les revendent sur Vinted notamment à des prix exorbitants, enfin peut-être pas exagéré non plus. Donc là, il y a des trucs qui sont un peu intéressants, qui font penser un peu à des washi. Des étoiles, ça peut être intéressant. Voilà, il y a des petits éléments comme ça, des petits
des petits ronds, des petits cœurs, voilà, des petits autocollants comme ça qui sont assez sympas, qui peuvent aller dans des bullettes. Bon, ça, c'est plus pour du bullette. Pareil, ça, je peux pas trop m'en servir. Voilà, donc je sais pas trop. Il y en a, franchement, je pense que j'utiliserai pas trop. Il y en a que j'utiliserai peut-être un petit peu dans mon bullet journal. Mais voilà, c'était pas les stickers les plus intéressants. Là, il y a de quoi faire des to-do list. Voilà, il restait vraiment pas grand-chose dans mon magasin. Je suis un petit peu deg, mais bon, je commence à être habituée. Hein. Après, c'est vrai que j'y étais quand même vachement après tout le monde. J'ai dû y aller début novembre, je crois, chez Action. Et voilà, quoi, on prend ce qu'il y a. Hein. Voilà, du coup, plutôt moyen. Voilà, c'est pas le livre de stickers qui me plaisait le plus. Comme je vous disais, il y a quelques trucs qui sont sympas, mais bon, voilà, sans plus. J'ai pris d'autres stickers, j'ai pris 2 autres planches un peu plus sympas cette fois-ci. Alors, il y en a celle-ci que j'ai hésité un peu à prendre. Bon, on n'est pas trop dans la vibe en ce moment parce que c'est plutôt pour l'été. Mais je me suis dit, bah, pour cet été, pourquoi pas, pour décorer, pareil, le bullet journal, ou il y a des colos qui pourraient peut-être bien s'y prêter aussi. Je me dis pourquoi pas, si j'ai envie de refaire un petit peu de art journal, etc. Bon, là, on est vraiment très estival, hein, pour le coup, pas du tout dans la saison, mais je trouvais qu'il y avait des trucs sympas. Voilà, j'aimais bien la petite fleur d'hibiscus, le palmier, voilà, tout ce qui est un petit peu floral, j'aimais bien. Voilà, là, le petit bouquet. Il y a des trucs sympas. Après, j'aime pas tout, mais bon, voilà, je trouvais plutôt mimi. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et le deuxième qui est carrément plus ma cam, pour le coup. Donc, celui-là, il est un peu sous le terme rose gold. Ça, j'aimais bien. Ça, celui-là, je trouvais très chouette. Donc, ça, c'est beaucoup plus sobre. Ça va un peu avec tout. Et bah, là, c'est vraiment plus mon style, voilà, plus épuré. Donc, ça, j'ai bien aimé. Celui-là, je trouve qu'il est très sympa. Et puis bah, là, c'est parfait pour faire du art journal un petit peu. Et même pour mettre sur du bullet journal. Il y a plein de trucs qui matchent vraiment très bien. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Il me plaisait bien. Voilà, donc il y a un peu le côté artistique aussi dedans. Donc ouais, je le trouvais assez chouette celui-là. Donc voilà pour Action. C'est pour ça que je vous ai pas pris avant. Parce que pour vous montrer ça, franchement, bah voilà, il y en avait pour 2 minutes. Hein. J'ai pas trouvé de trucs très intéressants, très honnêtement. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers sur Amazon également. Alors ça, j'ai pris ça pour tout vous dire, pour ne pas payer les frais de port, parce que je ne suis pas Amazon Prime, moi. Oui, je fais partie des rares personnes qui ne sont pas Amazon Prime. Et donc, j'ai pris un lot de stickers. Alors, il y a 2 lots comme ça, mais je vous en montre qu'un parce qu'ils sont en double, en fait. Et dedans, c'est des stickers qui sont prédécoupés. Et c'est sur le thème un peu féerique que j'ai pris. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a. Donc j'en ai déjà collé quelques-uns hein, dans du bullet journal, notamment des petits papillons comme ça. Donc alors c'est un peu sorcellerie aussi, donc ça peut être pas mal pour Halloween. Donc voilà, alors ça plaira certainement pas à tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. Je trouvais que ça changeait, parce que c'est toujours les mêmes stickers qu'on retrouve au final, et chez Action il n'y a pas trop ce type de stickers. On retrouve plus des trucs assez bon enfant, on va dire, on n'a pas trop le côté voilà, un peu sorcière, etc. Voilà, ça c'est pas le genre de truc que tu vas trouver chez Action, je pense. Donc voilà, j'aimais bien, ça changeait. Alors effectivement, ça peut être pas mal connoté pour Halloween, pour l'automne. Voilà, mais moi j'aimais bien. Voilà, comme c'est vrai que j'ai quand même pas mal de livres un petit peu sur les sorcières, des choses comme ça. Je me dis ça peut être aussi pas mal pour l'inspiration. Et puis pareil, faire du art journal sur cette thématique-là, là j'ai de quoi faire, hein, franchement. Je sais plus combien il y avait de stickers en tout. Mais vous voyez, il y a pas mal de choix. Donc ils sont assez sympas. Là, il y en a dans toutes les tailles. Ah, ils sont un petit peu pénibles par contre à décoller. J'avoue que, ouais, à décoller, c'est pas le mieux. Et après, toujours le truc que j'aime un peu moins dans les stickers et qu'ils font pas souvent, c'est qu'ils sont pas transparents. Oui, il y a des trucs qui sont très sympas. Ça fait un petit peu BD, j'aime bien. Mais oui, il y a des trucs très très chouettes. Donc franchement, je les aime bien. Ils sont jolis, j'aime bien les images. Je sais plus du tout combien j'ai payé ça, mais de toute façon, comme je vous dis sur Amazon, ça fluctue beaucoup au niveau des tarifs. Et je crois que c'était, genre il devait me manquer 5 € pour ma commande, quoi, pour pas payer les frais de port. Donc au lieu de payer 5 € de frais de port, je préfère payer 5 € de stickers. Donc j'ai dû les payer dans les 5 €, quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà pour Amazon, ça c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Quand je dis que je vais pas acheter grand chose niveau colo, c'est que je vais pas acheter grand chose. Ensuite, quelque chose que vous avez vu, enfin que vous avez déjà vu plutôt en présentation, il s'agit du dernier livre de Karolina Kubikowska. Qu'elle a sorti sur son Etsy, The Beautiful Ghost, donc que j'ai pris directement sur sa boutique Etsy, hein, puisque je ne crois pas qu'il y ait d'autres sites qui proposent ce livre.
ou alors je ne suis pas au courant, voilà. Donc je vais pas vous le montrer en entier là aujourd'hui, puisque j'ai fait une présentation dédiée sur la chaîne, donc si vous avez envie de le voir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers la présentation du livre. Je vous le paye rapidement, comme ça pour aussi le voir. Donc c'est pareil au niveau du format et du papier que le Magic Hour et le Imaginary Friends, la première version qu'elle avait faite. On est vraiment sur le même style, donc je suis super contente. C'est tout ce que j'aime moi. Donc j'avais pas vu toutes les illustrations, parce qu'elle avait juste fait un flip de quelques pages, mais je suis pas déçue. Donc je l'aime beaucoup, donc voilà. Je suis très très contente de l'avoir dans ma collection et j'adore. Je le trouve très très beau. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris maintenant au Géant des Beaux-Arts. Alors, j'ai pris pas mal de choses. J'ai fait un gros réassort parce qu'il y avait moins 25% sur tout le site. Et je me suis dit, c'est un petit peu le moment ou jamais pour pouvoir commander. J'attendais qu'ils mettent les frais de port gratuits aussi, je vous l'avoue. Mais ça n'a pas été le cas, ou en tout cas les frais de port à partir d'un certain montant et non pas 99 €. Donc, bref. Écoutez, on peut pas tout avoir. Donc, j'ai pris surtout des feutres. Alors, je ne les ai pas swatchés parce que c'est des feutres que j'avais déjà. Donc j'ai pris un gros lot de feutres Stabilo Pen 68. Voilà, c'est cela. Alors à part celui-ci qui est un Stabilo .88. C'est les stabilos, les stylos feutres noirs là que j'ai pris en l'occurrence. Parce que celui-là, je l'utilise beaucoup pour le bullet journal. J'en utilise bien, je sais pas, 2 à l'année. Au moins. Et j'utilise aussi dans mes carnets. Voilà, je n'ai pas que pour le bullet, mais aussi dans d'autres carnets où je peux écrire, je peux utiliser celui-ci. Donc c'est vrai que celui-ci... j'en consomme pas mal, donc j'en ai repris un. Donc je commandais, voilà, autant prendre un. Et pour le reste, c'est du réassort de feutre. Alors je me suis juste gourée sur une référence, c'est celle-ci là que j'ai pris 2 fois. Je me suis pas rendu compte, voilà, donc je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'en avais qu'un qui était, voilà, pas besoin d'en prendre 2. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris du coup du fuchsia, j'ai pris du rose, que j'avais plus trop non plus. En fait, j'ai pris pas mal de couleurs qu'il y avait dans la boîte de base que j'ai de Stabilo, là, où il y en avait 18. Parce que cette boîte-là, je l'ai achetée quand j'ai commencé le colo en 2014. Donc vous doutez bien qu'au bout de 11 ans, il y en avait quand même qui étaient un peu morts. Et encore, je trouve que ça a pas mal tenu, hein. Franchement, j'en avais changé que 2. Mais là, ouais, j'en ai changé quand même pas mal. Donc j'ai repris du noir, notamment. Parce que le noir, je m'en sers beaucoup pour faire les contours dans les mystères. J'ai repris du bleu. J'en avais 2 qui étaient en fin de vie. Donc un bleu très foncé et un bleu moyen. J'ai repris aussi du marron et du gris. Pareil, ça je m'en sers beaucoup aussi dans les mystères. Il y a beaucoup de couleurs foncées. Donc j'ai pris ces 2-là. J'ai pris un gris clair, pareil. Alors ça c'est pareil, j'en mange beaucoup aussi. Il y en a beaucoup également. J'ai repris celui-ci. Alors celui-ci c'est un feutre Pen 68 brush. Donc c'est-à-dire que la pointe est plus fine. Je vais vous montrer. Donc là vous voyez la pointe elle est un petit peu fine au bout. Je sais pas si vous allez voir la différence. Je vais vous montrer avec un autre. Alors c'est pas du tout la même couleur mais c'est pas grave, hein. Vous allez voir quand même la pointe. Oui, au niveau de la pointe, la différence. Voilà, il y en a une qui est beaucoup plus fine. Et voilà, celui-là je l'ai pris aussi pour faire les contours dans les mystères quand ils sont assez fins. C'est plus pratique que d'utiliser un Pen 68 classique comme ça. Donc voilà, celui-là il est un petit peu plus cher que le Pen 68 de base. Donc voilà, j'ai juste pris noir. Et de toute façon, il n'y a pas toutes les teintes. Il y en a beaucoup moins dans cette gamme-là. C'est dommage d'ailleurs parce que je les trouve vachement agréables sur le papier, ceux-là. Donc, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Celui-là, je l'avais jamais acheté, je sais pas pourquoi. J'ai dû l'oublier. C'est un jaune pastel très très clair. Voilà, je l'avais jamais pris. Donc écoutez, du coup je l'ai pris. Un rouge, voilà, que je n'avais plus. Un vert moyen. Et un orange qui est un peu ocre, je crois. Voilà. Un peu, ouais, qui tire sur le ocre. Voilà tout ce que j'ai pris. Donc ça valait le coup parce que ça a quand même bien augmenté. Donc voilà, j'ai vraiment fait un réassort complet. J'ai regardé toutes les couleurs qui étaient un peu sur la fin de vie. Ça a été un peu long, j'avoue. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut maintenant. Peut-être pour l'année, j'espère. De toute façon, je fais plus beaucoup de feutres à eau. Donc je pense que ça me ferait me faire l'année. Je l'espère en tout cas. J'essaie de viser large. Ensuite, en feutre, j'ai pris un pit que je n'avais pas. Un Faber-Castell Pit. Donc j'ai pris le Earth Green 172 qui est comme ça. Donc ça ressemble beaucoup au niveau des couleurs au Polychromos de Faber-Castell, hein, bien sûr, puisque c'est la même gamme. Je voulais vous montrer le swatch. Je vais pas vous spoiler ce que j'ai pris après, donc du coup je vous montre juste le swatch. Est-ce que vous allez voir avec ça? Ouais. Donc voilà, le Pit 172 c'est celui-ci. Voilà, donc il fait un peu vert kaki quoi. Entre le gris et le vert. Ensuite, j'ai repris
Alors attendez, je l'ai mis où bah, je vous montrerai après, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai repris donc des pro marqueurs. J'en ai pris 5 parce que pareil, les pro marqueurs, c'est pas donné. Et j'en utilise beaucoup. Il y a des couleurs que j'utilise énormément dans le Weird Couple pour faire les deux personnages principaux, notamment les cheveux. Et donc pour les cheveux, j'ai repris le fameux vert, enfin soft lime, lime douce, verde lima suave. Voilà, celui-là c'est pour faire la petite fille blonde dans le Weird Couple. Donc ça c'est le deuxième ou le troisième je crois que je l'achète. Ouais, c'est le troisième. Parce que je suis sur le deuxième, je suis sur la fin déjà. Donc j'en ai repris un avant qu'il m'en manque. Ensuite j'ai repris le chocolate, pareil, celui-là ça me sert pour faire les cheveux du petit garçon. Et aussi je l'utilise dans le Spooky Doll, donc si jamais j'ai envie de reprendre le Spooky Doll, bah voilà, j'aurai le chocolate. Et ensuite j'ai pris 3 couleurs que je n'avais jamais achetées a priori. En tout cas je n'ai pas retrouvé. Donc j'ai pris le pesto, donc qui a un vert kaki. Je vous montrerai les teintes après. Hein. Ensuite j'ai pris le argile, voilà, qui est un peu entre le taupe et le violet. Et enfin, j'ai pris un rose un peu sombre. Bah, d'ailleurs, c'est rose sombre, de ski rose. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les couleurs sur le nuancier que j'ai fait. Voilà. Donc, le pesto, le argile et le rose sombre. Voilà à quoi ça ressemble au niveau des couleurs. J'aime beaucoup le argile, je trouve que ça change. Pas une couleur qu'il y a beaucoup. Donc ça va être très chouette pour faire la tenue, notamment de la petite fille dans le Wet Couple. Ça peut être sympa, ça. Je cherche des couleurs un peu roses, mais pas trop criardes. Et c'est vrai que j'en ai pas mal de criardes. Donc là, je trouvais que c'était pas mal, ça. Ensuite, j'ai repris un feutre Stabilo Boss. Donc c'est ça. C'est un surligneur, hein, tout simplement. J'ai pris celle-là en teinte marron pour surligner, puisque j'en avais déjà pris un que j'aime beaucoup, qui est dans les tons gris. Et j'avais pas de marron dans tous les surligneurs que j'utilise pour mon bullet journal. J'avais vraiment les teintes de base, bleu, jaune, orange, rose, vert et... qu'est-ce que j'oublie? Je crois que je vous ai tout dit. Violet, je vais pas dire violet. Et donc j'avais pas ça. Donc je dis marron, ça peut être pas mal, comme ça j'ai plus de teintes, voilà, pour un petit peu plus avoir de choix de couleurs. Donc j'ai pris celui-là. Donc je vous montrerai le swatch juste après également. Attendez, je peux vous montrer là. Donc le swatch de la couleur. Alors le Stabilo, il est là. Hop. Comme ça, je vous montre le Pen 68 jaune pastel que j'ai pris. Alors il fait pas très pastel comme ça. Mais à la caméra, ouais, il ressort vachement vif. Mais en vrai, il est un peu plus clair. Donc voilà, le Stabilo, il ressemble à ça. Donc il est pas très flou, il est juste marron, quoi. Et j'ai repris un feutre acrylique également de la marque Marble. Parce que j'ai bien aimé ceux que j'avais acheté, les premiers là. J'avais acheté des verts, du bleu et du marron. Et le marron, j'utilise beaucoup. Parce que j'ai pas beaucoup de marron foncé, donc ça, je l'utilise pas mal. Donc j'ai voulu prendre un vert foncé. Et j'ai pris le vert jungle. Je sais pas si vous allez voir le nom ici. Vert jungle. Bon, après, c'est comme la jungle. Hein. Voilà, donc j'ai pris celui-ci que j'ai swatché également. Donc je l'ai pris en teinte de 2 mm. Donc c'est pas la plus petite, c'est celle qui est juste au-dessus. Et du coup, c'est cette couleur-là, vous voyez, il est quand même assez foncé. Donc je suis assez contente parce que je cherche vraiment des verts très foncés. Et là, pour le coup, ça va. Il est vraiment pas mal foncé. Donc je pense que ça va être très très bien ça pour les mystères. Ça, je manquais vraiment de verre foncé, j'en ai pas tant que ça. Je trouve que dans les boîtes de feutre, il y a beaucoup de verre assez criards, assez vifs et pas très naturels. Là pour le coup il est bien naturel, donc c'est exactement ce que je recherchais. Donc je suis très contente. Voilà pour ça. Et j'ai pris également un crayon, j'en ai pris qu'un. J'étais raisonnable. J'ai pris un Luminance que j'avais beaucoup descendu. Je devais être à peu près à la moitié, j'en sais rien. Donc c'est un rouge très foncé, un peu marron. C'est le 585 que j'ai pris. C'est le marron de Périlène ou Périlène Brown. Alors moi je le range avec les rouges. Et en fait je m'en sers pour faire ombrage sur les rouges. Voilà, pour avoir du rouge un peu foncé. Sans pour autant aller taper dans du noir. Parce que vous voyez, je trouve qu'il fait quand même assez bordeaux. Voilà, pour moi c'est un peu entre le rouge et le marron. Voilà, même s'il porte le nom de marron. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup dès que je veux faire du rouge et que je veux venir un petit peu apporter de la profondeur à ce rouge. J'utilise ce crayon-là très souvent. Donc voilà, je l'avais quand même pas mal descendu. Et ce que je n'ai pas déballé, et j'ai pas fait de swatch non plus d'ailleurs, mais c'est pas très grave. J'ai pris un petit godet d'aquarelle parce que pareil à 25%, voilà, ça valait le coup aussi. J'ai repris une petite aquarelle de chez Oradam, les aquarelles donc à granulation de chez Schmink.
Donc j'ai pris celle-ci, que je n'ai pas encore testée, c'est la Orange Tundra. Comme vous le savez, j'ai déjà quasiment toute la collection de Tundra. Il me manquait que 2 couleurs, et donc il me manquait la orange et la rose, et du coup j'ai opté pour la orange, parce que j'avais envie d'une couleur qui changeait un petit peu du rose. J'avais déjà le violet, et j'ai déjà des roses, notamment chez Octarine Aquarelle. Donc je me suis dit, bon, on va changer un petit peu, on va prendre l'orange pour varier. Donc vous voyez un petit peu la granulation orangée là sur les bords, ce que ça peut donner. Mais ouais, je ne l'ai pas swatché encore, voilà. Donc c'est la référence 981, donc je les prends en godet. Je trouve ça plus pratique que de les prendre dans les tubes, même si je pense qu'au niveau de rapport quantité-prix, c'est plus intéressant en tube, mais moi j'en utilise quand même pas tant que ça de l'aquarelle. Voilà, c'est surtout pour faire des fonds, alors certes je fais des fonds, mais j'en fais pas non plus des kilomètres et des kilomètres de fond, donc ça me suffit. Voilà, un petit godet. Je vois bien de ce que j'ai pris l'année dernière, je les ai pas énormément descendus, même ceux que j'ai utilisés plusieurs fois, donc je pense que c'est assez suffisant. Déjà un godet comme ça, ça coûte assez cher, je crois que c'est dans les 8-9 euros, je sais plus. Donc du coup ça valait vraiment le coup de prendre avec la promotion. Voilà, c'est pour ça que j'en ai repris un, mais je n'ai pas voulu non plus prendre les deux. En plus du rose, j'en ai déjà pas mal, comme je vous disais. Donc voilà pour ma commande du Géant des Beaux-Arts. Je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais j'avais un petit chèque cadeau que j'avais eu à mon anniversaire, donc que j'ai pu utiliser, qui m'a été fort, comment dire, intéressant, voilà, pour les frais de port, puisque les frais de port n'étaient pas gratuits. Donc 10 € de frais de port, même s'il y a 20%, 25% sur la boutique, ça chiffre vite, quoi. Donc bon, voilà. Écoutez, je vous reprendrai, je pense, pour clôturer cette vidéo achat une dernière fois, puisque là, on est déjà en décembre et je pense pas acheter de nouvelles choses. Comme vous voyez déjà, j'ai pas acheté énormément en quelques mois. Donc je vous reprendrai, à mon avis, fin décembre, pour vous montrer mes cadeaux de Noël, qui sont en rapport avec le coloriage, bien évidemment. Et puis je pense qu'on terminera la vidéo sur cette dernière séquence. Voilà. Et bien, je vous dis à tout de suite pour vous, et dans plusieurs semaines pour moi. Je vous reprends pour un achat qui n'était pas prévu du tout, mais bon voilà, j'ai passé commande, j'ai craqué. On va dire que c'est avec les sous que j'ai eu à Noël, hein, voilà. Du coup, il s'agit d'une commande que j'ai passée sur le site de Anna et Chloé. Donc si vous ne connaissez pas ce site, je pense que vous en avez forcément entendu parler, mais bon, sait-on jamais, je vous mettrai le lien vers le site dans la barre d'infos. Il s'agit d'un site en fait qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, d'art et de loisirs créatifs, et qui distribue notamment les nouveaux Derwent Drawing. Voilà, donc et du coup on en a entendu pas mal parler quand je crois que c'est Morgane Colopassion, hein, qui en a fait la pub quand elle s'est procuré les Derwent Drawing. Et du coup moi j'ai profité de son code promo qui était valable jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça que j'ai passé commande avant fin décembre sur le site, puisqu'il y avait 10%, voilà, et donc j'ai pris quelques trucs, et je voulais notamment me prendre le dernier Derwent Drawing que j'avais oublié de prendre la dernière fois. Alors je les ai pas tous, hein, mais il y en a un que je voulais et que je n'ai pas pris la dernière fois, et donc c'est pour ça que j'ai passé commande. Et vous vous doutez bien que forcément j'ai pas acheté que ça. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà, petit indice que j'ai eu dans mon colis, je trouve ça super cool. J'ai eu un petit dépliant sur les Oradam aquarelles de Schmink, donc les aquarelles à granulation. Et voilà, c'est magnifique. Alors il n'y a pas que les granulations, ça c'est pas des granulations, toutes celles-là, mais ça c'est les granulations. Et donc vous vous doutez bien, puisque j'ai eu ça, oui, j'ai acheté une aquarelle. Alors comme vous le saviez, j'avais commencé la collection des Tundra, et donc la dernière fois j'avais pris la orange Tundra que j'ai testée il n'y a pas longtemps, qui fait plus entre l'orange et le marron d'ailleurs. Et j'avais la verte, la bleue, la violette, et il me manquait la rose. Donc bien évidemment j'ai pris la rose. Et donc elle est ici, et je voulais vous montrer les petits sachets avant de tout déballer, parce que c'est juste trop mignon. C'est hyper bien emballé. Donc on va la déballer. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein, vu la taille du truc. Alors, hop, la voici. La rose Tundra. Donc je vous la swatche pas, hein, parce que de toute façon vous la voyez là, hein. Je pense que vous voyez bien la couleur. Donc c'est la dernière qui me manquait. Donc c'est la GD5. Donc j'ai dû mettre 1 an et demi peut-être. Bon, après j'étais pas à fond dessus, hein. Vraiment les couleurs que j'adorais, c'est celle-ci. Celle-là je l'aime beaucoup. La verte et la violette, j'aime beaucoup aussi. Bon, après, j'ai pas testé celle-là. Et la orange, elle est plus classique. Mais la rose, elle a l'air pas mal, hein. Donc, écoutez, voilà, je suis super contente. Alors, elles étaient un petit peu moins chères qu'au Géant des Beaux-Arts. C'est pour ça que je l'ai prise. J'ai hésité à en prendre d'autres. Très honnêtement, j'ai beaucoup hésité à prendre. C'était dans les volcans. Celle-ci, elle était super sympa, je trouvais. Violet volcan, un peu en rouge. Et le brun volcan, là, ces deux-là, je les trouvais très belles. Après, il y en a, je pense que je demanderai les sets complets.
Genre le set désert, j'aime beaucoup toutes les couleurs. Je trouve ça belle. Pareil, le plaid, j'aime beaucoup toutes les couleurs aussi. Forêt aussi, j'aime bien. Donc il y en a pareil que je demanderai pas, enfin que je prendrai pas, je pense, à l'unité. Le brouillard est pas mal, je connaissais pas celle-ci, je pense que c'est pas une nouvelle. Ils sont très jolis les brouillards aussi. Il y en a qui sont plus quelconques, hein, que j'aime un petit peu moins, genre les glaciers, bon. Alors oui, il y en a qui sont très sympas, mais après c'est plus classique. Pareil, Abyss, voilà, quand on a déjà quelques bleus, bon, peut-être pas nécessaire. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente. Voilà, je vous la swatche pas, comme je vous disais, sinon ça va demander un temps. Mais voilà, c'est un petit peu moins cher que Jean des Beaux-Arts. Alors ensuite, je sais pas du tout dans quel ordre c'est. Donc là, j'ai pris du matériel. Je pense que c'est du matériel ici. Alors c'est toujours tellement bien emballé, c'est très joli. J'aime trop. Donc, je voulais déballer avec vous. Je suis désolée pour l'instant, papier. Pour ceux qui n'aiment pas les papiers et les bruits un peu ASMR. Alors ici, j'ai pris deux trucs, je crois. Ouais. Alors j'ai pris un drawing gum, voilà, un liquide de masquage, voilà, film de masquage. Alors j'en avais déjà un, mais c'était sous forme de stylo. Et en fait c'était pas pratique, j'avais essayé de l'utiliser à un moment donné et ça sortait pas bien. Donc je me suis dit bah autant que j'en prenne un vrai parce que bah combien de fois je m'embête à faire des fonds etc. et à pas passer sur les dessins, sur les illustrations. Donc il faudrait peut-être temps que je teste un liquide de masquage. Donc j'ai pris celui de chez Schmink, comme il était sur le site. J'ai pris le petit flacon qui fait 20 ml parce que je suis pas sûre de m'en servir beaucoup. Donc voilà, je testerai, j'en ai jamais testé, donc je ne sais pas ce que ça donne. Je sais qu'il y en a des fois qui ont des problèmes, ça arrache le papier. Donc j'espère que c'est pas avec celui-ci, que c'est avec un autre, sinon mince. Mais bon, on verra bien. Et j'ai également pris un Pro Marker bleu que je voulais racheter parce que il était terminé. C'est celui-ci, le Aquafrais Cool Aqua. Alors c'est un bleu très clair que je voulais, mais je sais pas s'il est très clair. J'ai un papier là à côté, je vais regarder. Parce qu'il n'y avait plus la référence que je voulais. Ouais, c'est bon, c'est bien le bleu clair. Voilà, parce que j'en ai utilisé dans un de mes derniers colos et il était, voilà. Bon, voilà, c'est bon, on voit qu'il est clair. C'est nickel. Donc c'est bien ce que je voulais. Ils ont juste changé les noms en fait, donc c'est ça. Parce que moi j'avais bleu pastel avant et là ça n'existait plus. Donc j'ai un peu galéré pour retrouver à quoi ça correspondait, mais c'est bien celui-là. Il est clair, donc c'est parfait. Pareil, un petit peu moins cher que Jean des Beaux-Arts pour les Pro Marqueurs, donc j'en ai pris qu'un. Ensuite, j'ai pris ceci. Non, ce n'est pas un livre, hein, il ne faut pas le dire. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je connais pas du tout. Hein. J'étais curieuse de tester. Alors ça coûtait peut-être un peu moins de 20 €, je sais plus. Bref. Il s'agit de feutres graphite Go. Alors ce sont des marqueurs acryliques. C'est pas du tout des marqueurs alcool. Parce que je sais que graphite fait aussi des marqueurs alcool. Je crois que j'en ai un d'ailleurs. Est-ce que j'en ai pas un à côté? Si, j'en ai un que j'ai acheté au Jean des Beaux-Arts. Je vais vous montrer la différence. Alors, je suis désolée pour les bruits, hein. C'était long. Donc ça c'est un marqueur alcool, donc de la marque Graphite. Ça c'est de... Alors je sais pas pourquoi il y a un truc qui a coulé. Je vais regarder ce que c'est, je pense que j'ai un feutre qui a coulé moi. Ce qui est pas terrible. Ouais, j'ai un feutre acrylique qui a coulé dans mon sac. Où c'était rangé. Je pense. Bon bref, je regarderai après. Dans tous les cas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, si vous voyez, c'est alcool. Et donc là, j'avais pris une couleur peau. Alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc voilà, ça a une pointe comme ça. Mais ça ressemble, hein, vraiment, ça ressemble beaucoup. Et une pointe. Alors la pointe, je crois qu'elle est pas pareille. Moi, je crois qu'elle est biseautée. Ah non, moi, c'est une pointe comme ça que j'ai. Je me rappelle même pas. J'adore ces pointes-là en plus. Je me rappelais pas. Bref, donc voilà, ça c'est un feutre à alcool. Et donc moi, j'ai acheté des feutres, un set de feutres du coup acrylique pour tester. Alors j'ai pris des couleurs assez foncées, des couleurs que je suis susceptible d'utiliser assez régulièrement, comme du vert et du bleu. Ça, j'en utilise beaucoup. Et du marron aussi. Donc je trouve qu'il était parfait ce set-là. Donc dedans, vous avez 12 feutres. C'est une marque française. Et vous avez en tout 60 couleurs disponibles. Donc il n'y a pas une grande collection. Alors je ne vais pas tout tester là avec vous, mais je vais en tester quelques-uns quand même. Pour voir ce que ça donne. Et je ferai évidemment un nuancier après. Alors, j'ouvre la boîte. Donc voilà les feutres. Vous voyez par rapport au feutre à alcool, ça se ressemble un peu. J'en prendrai un au hasard. Hop. Oui, ça ressemble beaucoup. Hein. C'est le même genre, sauf que bah, le feutre à marqueur
acrylique un peu plus petit et un peu moins large. Voilà. Mais sinon, voilà, on est un peu sur le même modèle et là, il y a des petites fleurs dessus. Donc, vous avez deux pointes. La pointe brush, que je vais tester d'ailleurs. Hein. Oh. Oh, il est bien opaque. Hein. Pas mal. Hein. Alors, le vert, pas mal aussi. Hein. J'adore la couleur là. Ça, pour les coloriages mystères, ça peut être vachement utile. Et de l'autre côté, donc, la pointe fine, qui est pas hyper fine. Hein. Pour le coup, là, niveau précision, bon. Après, on peut voir plus ou moins, mais c'est plus, voilà. Par contre, c'est hyper opaque. Hein. Wow, la qualité. Je sais pas si vous voyez, mais super opaque. Hein. Franchement, je pense que je vais m'éclater avec ça. Je les connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait ça. Je vais tester une autre couleur, un bleu. Allez. Pas mal, hein. Ah, franchement, ça va être super cool, ça, pour les coloriages mystères. Là, il y a plein de couleurs foncées là, qu'il y a là-dedans que j'ai pas dans les colos mystères. Je vais tester le marron foncé, parce que le marron foncé, c'est compliqué d'en trouver des biens foncés. Alors, je sais pas s'il va être assez foncé. Ouais, il est pas hyper foncé, mais bon. Ce sera utile, quoi. Il y a toujours du foncé, là. Enfin, du marron dans les colos mystères. Bon, bah écoutez, pour l'instant, plutôt une très très bonne impression. Hein. Franchement, ils ont l'air bien opaques. Donc, écoutez, ça a l'air cool. J'en achèterai peut-être d'autres, mais c'est quand même assez cher, hein, comme je vous disais. Là, j'en ai 12. C'est un peu plus d'1 euro quand même le feutre. Donc, je sais pas exactement combien, faut que je regarde. Mais ouais. Faut que je regarde s'ils en vendent sur le site du Jean des Beaux-Arts aussi, j'ai pas vu. Bref. Bon. Et enfin, dernière chose que j'ai pris sur le site d'Anna et Chloé, parce que je vais pas faire durer trop longtemps le suspense. Donc, comme je vous avais dit, j'ai commandé des Darwin Drawing, mais j'ai pas commandé que ça. Vous vous doutez bien quand même. J'allais pas faire une commande juste pour un drawing. Bon, là vous allez me dire, il y a déjà plus qu'un drawing. Mais j'ai pris d'autres choses avec. Que je vais vous montrer tout de suite, bien sûr. J'aurais peut-être dû pré-ouvrir les sachets. Et je voulais vous les montrer, ils étaient tellement bien emballés. Alors, j'ai pris donc mon Darwin Drawing. Alors, je vais essayer de le trouver parce que là, il y a encore des boîtes. Mais si je vous montre la boîte, vous allez voir direct ce que j'ai acheté dedans. Donc, c'est pas possible pour moi de vous le montrer la boîte. Alors, où est mon Darwin Drawing? Il est là. Je l'ai. Donc, ça y est, c'est celui qui me manquait, c'est le Dusty Pink. Donc, le 1700. C'était celui-là que j'avais oublié de prendre la dernière fois. Donc, je vais vous faire un petit swatch quand même. Hop. Voilà, c'est en rose. Un rose un peu saumon. En beige rosé, quoi. Ça peut très bien aller pour faire des pots. Franchement, ouais. Donc voilà ce que j'ai commandé. Pareil, un peu moins cher que sur le site du Jean des Beaux-Arts, hein, bien sûr. Vous voyez rien du tout parce que j'ai soumis à mort. Voilà, un peu moins cher que sur le site du Jean des Beaux-Arts. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Parce que sur ce site, il faut le dire, ils vendent des Holbein. Oui, alors vous pouvez trouver les Holbein, du coup, les gros sets, donc les boîtes de 100, 150, etc. Bon, moi j'ai déjà la grosse boîte de 100 que j'avais ramenée du Japon en coffret en bois en plus, donc bon, juste ce qu'il faut. J'allais pas acheter les 150. Hein. Donc j'ai acheté quelques crayons pour compléter en fait les 100 que j'ai. Puisque je n'ai pas toutes les teintes, mais j'ai pas tout acheté parce que y a des couleurs comme vous le savez que j'utilise pas forcément, donc j'ai pris vraiment les couleurs qui me plaisaient le plus. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'en ai pris exactement 10 je crois, je sais plus, on va recompter. Voilà, donc là je vous montre déjà les premières couleurs que j'ai prises. Donc il y a des petits côtes barres ici, je pense que ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève. Donc voilà, les Holbein, à quoi ça ressemble. Et donc vous avez la couleur ici, donc là j'ai pris la grape. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc le grape, donc c'est un violet très foncé. Je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez bien les couleurs. Ensuite, dans les violets, j'ai pris le Wisteria. Donc là, je crois que c'est plus un pastel. Donc j'ai pris de quoi faire des gradés hein, dans les mêmes couleurs. Le rose grey. Hop. Ah, j'adore ces couleurs. Trop joli. Ça ressemble un peu, je trouve, ces deux couleurs-là, aux couleurs qui étaient discontinuées chez les Prisma. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je me rappelle plus des noms exactement, mais je trouve que ça ressemble un petit peu. Alors après, peut-être que je dis n'importe quoi, il faut que je compare, mais je trouve. J'ai pris deux verts, bien évidemment. Donc j'ai pris le Bottle Green et le Mint Green. Donc le Mint Green qui fait partie des pastels aussi. J'ai hésité à prendre plus de pastels verts, mais finalement j'en ai pris qu'un. Je me suis dit, je sais pas si je vais utiliser tant que ça. Donc celui-là est pas mal, là, le vert bouteille, là, j'aime bien. Ça, nickel, pour la nature. Donc ça, c'est les 5 premières que j'ai prises. Évidemment, j'en ai pris un peu plus. Ils sont à 2,80 je crois l'unité, donc c'est pas donné quand même. Hein. Mais bon, voilà.
c'est des beaux crayons. Donc on va continuer dans les verts. Donc j'ai pris, hop, 3 autres verts que je vous montre tout de suite. Donc j'ai pris le Olive Drab, le Olive Brown et le Triton Green. Alors on va essayer le Triton Green qui ressemble un petit peu à celui que j'ai fait avant. Ouais, il est assez proche. Il est un peu plus vert avec du turquoise dedans, je dirais. Donc les sortes de verre olive. Pas mal. Il ressemble, je trouve, à un de chez Luminance, que j'utilise beaucoup d'ailleurs. Celui-là, il fait un petit peu doré aussi. Là. Il a des sous un peu dorés, je trouve celui-là, le Olive Brown. Là. Et il peut être pas mal dans un combo doré. Bah, les deux vont bien ensemble, là, de toute façon. Et enfin, les 3 derniers que j'ai pris. Donc j'en ai pris 5. Non, je sais plus ce que j'ai pris. 5, j'en ai pris 11 au tout. Voilà. J'en ai pris 11, donc du coup j'en avais 100, j'en ai 111 maintenant, en sachant que je ne prendrai pas tout. Il y a des métalliques et des pastels, pas des pastels, des métalliques et des fluos que je ne prendrai pas. Donc je ne prendrai pas les 150, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai pris vraiment les couleurs qui me plaisaient le plus. Donc ensuite j'ai pris dans les roses rouges. Donc j'ai pris le burgundy, le fuchsia et le améthyste. Donc je vais vous swatcher tout ça, je pense que c'est le plus clair. Pareil pour faire du rose. J'avais pas ce rose là, je trouve que c'est bizarre qu'il ne l'ait pas mis. Mais bon, voilà. Donc c'est un joli rose. Hein. Ensuite, le améthyste. Je pense que les deux matcheront bien ensemble aussi, ces deux-là. Et enfin, le burgundy. Ah, il est bien rouge foncé comme j'aime. Ça, c'est parfait parce que j'aime beaucoup utiliser du rouge en ce moment. J'en mets pas mal. Donc celui-là est vraiment pas mal. Pour faire des fleurs rouges avec pas mal de contraste. Donc voilà pour les couleurs que j'ai prises. Donc bah déjà rien que tout ça, ça fait un petit budget, hein, vous vous rendez compte. Ça monte assez vite, juste une dizaine de crayons de couleurs, plus bah, le drawing. Hein. Ça monte assez vite au niveau du budget. Mais écoutez, je suis pas mécontente, hein, les couleurs sont vraiment super jolies, je trouve. Donc ouais, je suis contente de ce que j'ai pris. C'est vraiment des couleurs que je pense que je vais utiliser pour bah, tous mes colos de nature. Voilà, à mon avis, ce sera pas perdu. Donc voilà pour tout ce que j'ai commandé chez Anna et Chloé. Voilà, je me suis quand même fait plaisir puisque ça monte quand même assez vite au niveau des tarifs. Hein. Vous vous rendez compte, je pense, hein, au niveau de tout ce qui est art créatif. C'est vrai que ça monte assez vite, mais en tout cas, je suis très contente. La commande est arrivée très très rapidement. Franchement, ouais, j'ai rien à dire. Je recommanderais sans hésiter parce que bah, ils vendent aussi des Prismacolor à l'unité. Donc ça, c'est bon à savoir si vous coloriez beaucoup Prismacolor. Mais ouais, c'est les seuls pour l'instant en France, en tout cas, à avoir les Holbein en crayon à l'unité, parce qu'ils les vendent maintenant aussi sur le site des gens des Beaux-Arts, mais ils sont un peu plus chers et il n'y a pas l'unité. Donc ça, franchement, très bonne chose. Et je me demande s'ils sont pas aussi tous les chromaflots à l'unité. Il faudra que je vérifie, parce que je sais que les chromaflots sont dispo à l'unité, mais que les 100 sur le site du gens des Beaux-Arts, mais il n'y a pas les 50 derniers. Et je crois qu'il y a tout sur Anna et Chloé. Donc franchement, très très bon site que je connaissais pas. Et honnêtement, ça va super vite, c'est bien emballé. J'ai rien à dire. Franchement, je recommande le site. Très très bien. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis bah je vous retrouve juste après du coup, bah je pense pour les cadeaux de Noël. A tout de suite. Je vous reprends une dernière fois pour clôturer cette vidéo achat qui dure déjà depuis trop longtemps. Je vais vous présenter tout de suite des achats que j'ai fait chez Action. J'ai eu un petit peu le temps d'y aller chez Action très très rapidement pendant les fêtes. Et donc bah, j'ai pris quelques trucs. Donc tout d'abord j'ai pris ce petit art journal qui fait 21 cm par 21 cm. Donc il est composé de 28 feuilles de papier de 300 grammes. Donc c'est du papier aquarelle a priori. Donc je ne l'ai pas encore trop regardé. Donc là il y a une petite enveloppe avec. Et vous avez le papier qui est à l'intérieur. Qui est assez épais. Voilà, et les feuilles surtout sont détachables, c'est ça que j'ai bien aimé. Si vous voyez, c'est détachable. Donc là, pour faire des tests d'aquarelle, je pense que ça peut être sympa. Donc je vais voir. Je pense pas que je le garde sous format cahier, même si je trouve que le carnet est très beau. Hein. Il est superbe, hein. Franchement, j'adore. Hein. Voilà, les fleurs, tout ça, bon, c'est tout ce que j'aime. Mais je pense pas que je vais le garder sous ce format-là. Je pense que je vais plutôt garder... ouais, je pense que je vais prendre les feuilles pour des tests un peu séparés. Je verrai, voilà, je sais pas exactement encore, mais je trouvais ça sympa, voilà en tout cas. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris des feutres à alcool. Donc j'ai juste pris un set de feutres avec du noir et du warm grey. Surtout, c'était le warm grey qui m'intéressait, notamment le 2 là que j'utilise beaucoup et le 3. Donc voilà, ces deux teintes-là, ça pour faire des dégradés, c'est pas mal. Et il y avait le 6, je sais pas si je l'avais déjà eu. Donc je me suis dit, voilà, ça peut être utile, mais ceux-là, c'est vrai que j'utilise énormément. Et bah, du coup,
voilà, quand j'ai vu qu'ils étaient dans ce pack, je les ai pris. J'ai pas du tout regardé s'il y avait la mallette dans mon Action. Je pense que si j'avais pris la mallette, il y aurait eu un accident diplomatique. Comment vous dire, parce que j'étais avec mon copain chez Action et que bon, voilà, il n'est pas très fan de ce genre de magasin. Et si j'avais ramené une énorme mallette de feutre, je pense que bon, voilà. Donc je n'ai pas regardé. J'ai vu qu'il y avait quelques pas comme d'habitude, mais voilà, moi j'ai surtout pris ceux-là qui m'intéressaient pour les couleurs grises. Ensuite, je suis tombée, et ça j'étais hyper heureuse parce que je ne m'attendais pas du tout à en trouver dans mon Action. Je m'étais un peu fait une raison. J'ai trouvé des méga sticker book. Voilà, hyper contente. Alors je pense pas que ce soit exactement les mêmes. Enfin, c'est même sûr que celui que j'avais la dernière fois, je vous ai montré avant, là celui-ci, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout le même genre. Voilà. Ça c'est beaucoup plus petit, je pense. Là, je sais pas combien il y a de stickers, mais il y a 70 feuilles, donc il y a de quoi faire. Donc c'est pas du tout ceux-là, c'en est d'autres. Je sais pas si on en a parlé, aucune idée. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Donc j'ai vu qu'il y avait ça en tout cas, donc j'étais hyper contente. Alors il y en avait 3 ou 4, je crois qu'il y en avait 4 différents. Il y en a un que j'ai pas pris parce que j'aimais pas trop, et il y en a un c'était qu'avec des chiffres et des lettres je crois. Je sais pas s'il y a, non, il n'y a pas écrit ce qu'il y avait dedans. Bon enfin bref, donc j'ai pris celui-là. Celui-là il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de bouffe surtout. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors ça c'est surtout pour le bullet, hein. Je pense que je vais pas m'en servir vraiment pour le colo. Donc il y a pas mal de choses de nourriture comme vous pouvez le voir. Donc, je vous le passe assez rapidement. Alors, je sais pas du tout s'ils ont déjà été montrés sur YouTube, je sais pas. Moi je les avais pas vus en tout cas. Donc je m'attendais pas à en trouver pour une fois. Je me suis dit ouais cool. Je vais dézoomer un peu parce que c'est grand. Pour une fois que je trouve quelque chose d'intéressant avec des stickers, voilà, je me suis jetée dessus littéralement. J'étais trop contente. Voilà, il y a des trucs un peu plus, voilà, maison, cosy, ça peut être sympa. Mais je pense que c'est mieux pour le bullet. Après, pourquoi pas, hein, pour certains colos, ça peut peut-être être sympa, faire du scrap, colo scrap, des choses comme ça. Mais du art journal aussi, art journal sur une thématique spécifique. Là, vous voyez, là, c'est un peu thématique zen, etc. Ça peut être sympa. Il y a pas mal de trucs très chouettes. Donc, bon, après, j'aime pas tout. Mais voilà, pour faire des pages un peu typiques, pour faire du art journal, ça peut être sympa, voilà, pour se détendre. Donc, ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça va être très long. Je vais vous le passer comme ça, voilà, ça va aller plus vite. Surtout si vous les avez déjà vus, comme je sais pas du tout si c'est passé sur les réseaux. J'en sais rien. Je pense, hein, à mon avis. J'ai pas une nouveauté entre les mains. Ça m'étonnerait. Voilà. Et j'ai pas l'impression que ce soit en double. Hein. A priori, c'est vraiment des planches, vraiment... il y a une planche différente à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Donc là, c'est le premier que j'ai trouvé. Que je trouve sympa. Et surtout celui que j'ai adoré. C'est celui-là. Celui-là, c'est le premier que j'ai pris. C'est celui avec les fleurs, forcément, j'adore les fleurs. Donc j'étais hyper heureuse de trouver celui-là. Donc bah, c'est pareil, même principe. Hein. Alors, pas mal de plantes. Alors je vous le feuillette pareil rapidement, sinon je vais passer 2 heures là-dessus. Alors il y en a que j'aime moins, ça j'aime moins. Il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont un peu plus réalistes. Là, c'est un peu plus psychédélique. Il y a un peu tous les... Là, ça, j'aime beaucoup ça. Un peu tous les modèles. Il y en a qui font un peu plus ouais, plantes voilà, réalistes, peinture à acrylique, etc. Des petites couronnes, des feuilles. Il y a vraiment plein de trucs très sympas. Plein de styles. Donc moi qui suis une grande fan de fleurs, bah forcément, je l'adore. Celui-là, c'était celui que je cherchais. Hein, vraiment... Vraiment tout ce que j'aime. Et pareil, j'ai pas l'impression que ce soit en double, quoique. Peut-être, remarque. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai déjà vus. Je sais pas. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir vu tout à l'heure. Attendez, je vais regarder. Ah bah si, c'est en double. Donc bah oui, je pense que c'est en double en fait. Il doit y avoir 2 fois les mêmes feuilles. Donc il doit y en avoir sur les 70, il doit y avoir 35 je pense. J'ai pas fait gaffe. Bon, après, moi, ça me va très bien que ce soit en double, parce que quand j'aime vraiment beaucoup quelque chose, ça m'ennuie de l'avoir qu'une seule fois. Mais ouais, c'était pas écrit. Je vois pas où il y a écrit qu'il y a 2 fois 35. Je suis en train de chercher. Non, il n'y a pas écrit. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, que du coup, il y a 35 feuilles uniques x 2. Voilà. Donc voilà pour ces blocs-là. Je n'ai aucune idée de combien ça coûtait parce que je n'ai pas gardé le ticket de caisse. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ça ne devrait pas être très cher, je pense. Donc voilà pour mes achats Action. Il n'y a pas grand-chose. Donc je vous dis, c'est un passage express que j'ai fait.
Et donc on va passer pour finir la vidéo à mes cadeaux de Noël. Alors il n'y a pas énormément de choses cette année puisque j'avais pas mis grand chose sur la wishlist, donc c'est aussi normal. Donc tout d'abord j'ai eu de l'aquarelle. Donc j'ai eu ces aquarelles là qui sont des aquarelles Kuretake. Voilà, donc à granulation, sans blague, vous allez dire mais je ne fais que des granulations, oui, c'est ça. Alors ça fait un moment qu'elles étaient dans ma wishlist avec d'autres couleurs. Et je savais pas lesquelles prendre, donc j'ai demandé celle-ci, qui était un peu plus chère, on va dire, que les premières que j'avais vues. Donc il y a 5 couleurs, donc c'est des godets qui sont comme ça. Alors je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, les godets sont comme ça, et là vous avez un mélangeur. Donc il n'y a même pas 6 godets. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ce que je retrouve dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc vous avez les couleurs qui sont comme ça. Donc j'ai fait un swatch, mais on voit pas la granulation parce que j'ai fait sur un petit bloc de papier pas terrible de chez Action qui est pas du tout fait pour l'aquarelle. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs là. Donc les couleurs sont très jolies, hein, même comme ça, mais on voit pas la granulation. On la voit pas du tout. Donc il faut que je teste, notamment là sur le papier que je vous ai montré là dans le Art Journal, qui est du papier aquarelle, peut-être que ça ressortira mieux. Mais sinon vous voyez normalement ça doit faire des granulations comme ça. Vous voyez là sur le carton, voilà, dans les tons... Voilà, il doit vraiment y avoir des granulations comme ceci. Avec du marron, du vert là. Et là on voit vraiment pas les couleurs. Hein. Là on voit qu'il y a des sous-tons un petit peu marron, mais on voit pas le violet. Là c'est pas, il doit y avoir du bleu, on voit légèrement, mais ouais, pas vraiment quoi. Donc écoutez, je retesterai, mais je pense qu'il faut un papier vraiment adapté à ça. Là c'était pas du tout un papier fait pour ça. Mais voilà, j'ai trouvé super joli, donc on verra comment ça granule, si c'est aussi bien que les aquarelles de chez White Nights, les aquarelles Auradam de Schmink, ou encore les aquarelles de chez Octarine. Voilà, je testerai. Donc, écoutez, en tout cas, je suis très contente de les avoir eues. Ensuite, j'avais demandé surtout des feutres acryliques. Donc, j'en ai eu pas mal. Donc, j'ai d'abord eu ce kit-là de feutres de chez Tooly Art. Alors, ça, c'est typiquement le genre de truc que j'achète jamais parce que je trouve ça très très cher, Tooly Art. Voilà, ça a tellement augmenté ces dernières années que bon, moi, je m'en prends rarement. Je ne crois pas en avoir acheté un seul moi-même, à part les feutres avec les pointes brush. Mais il est comme ça, non. Donc du coup, là, je suis contente, j'ai eu le White Flowers. Donc ça, c'en était un qui était sur ma liste depuis un bon moment aussi. Je crois que je vous l'avais même présenté dans ma wishlist, il me semble. C'est possible, je sais plus. Donc c'est des pointes 0,7 mm que j'ai pris. Et donc vous avez les couleurs qui sont là. Je les ai pas encore amorcées, parce que vous savez que les pointes comme ça, après, une fois que c'est amorcé, des fois, ça a tendance à sécher. Donc si je m'en sers pas tout de suite, je vais pas les amorcer... Voilà, juste pour le fun. Puis je fais pas trop de nuanciers, donc sur cela, c'est pas très grave. Donc là, ce qui m'intéressait surtout dans ce kit-là, c'est qu'il y avait pas mal de couleurs que je n'ai pas forcément dans les feutres acryliques d'habitude. Donc là, il y avait notamment pas mal de bleu, violet, qui était assez sympa. Du vert foncé aussi. Donc, je vais vous montrer un peu les feutres aussi. Alors, je les ai pas testés, comme je vous disais, mais je vais vous montrer juste là une pointe et un feutre à quoi ça ressemble, si jamais vous ne connaissez pas. Mais voilà, par exemple là, c'est les couleurs un peu violacées comme ça, là, je trouve ça intéressant. Il y a pas mal de rouge. Donc là, par exemple, celle-ci, je la trouve super belle. Donc, vous voyez, vous avez le nom du set qui est indiqué ici. Le numéro de la couleur. Donc là, c'est la 24. Je sais pas s'il y a le nom. J'ai pas l'impression. Bon, bah écoutez. Et donc, c'est une pointe qui est très fine. Voilà, comme ça. Et j'ai des petites pointes de rechange. Voilà, j'en dois en avoir 5-6, je sais pas combien, mais pas beaucoup. Hein. Hop, donc voilà pour ça. Et donc c'est mon deuxième set comme ça que j'ai de chez Tooly Art. J'en avais déjà eu un. Je me rappelle plus du nom, que j'avais eu pareil à un anniversaire. Est-ce que j'arrive à trouver le nom? Je ne le trouve pas. Il était de 36, ouais, le premier que j'avais. Il y en avait un peu plus. Là, il n'y en a que 28. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente quand même. Parce que, voilà, comme je disais, c'est quand même un achat qui est assez conséquent en termes de prix par rapport aux feutres acryliques. Donc je suis très contente de les avoir. Et enfin, dernière chose que j'ai eue à Noël. Alors attendez que je recherche. Hop. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose après aussi. Je n'oublie pas. Je le prépare sur le côté. Hop. Donc dernière chose que j'ai eue à Noël. Alors ça pesait un âne mort. C'est les feutres Grasp. La trousse. Donc là c'est hyper lourd. Voilà. Très très lourd. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi lourd, mais ça pèse son poids, quoi. Je vais pas dire que c'est plus lourd que mon chat, mais presque. Donc ça doit faire plus de 3 kilos, à mon avis. Pas loin. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une grosse trousse donc, de 120 feutres acryliques. Donc ça, je l'avais mis pareil depuis un petit moment sur ma wishlist, mais je comptais pas les prendre tout de suite. Je regardais parce que ça fluctuait pas mal au niveau des prix.
Et donc j'ai fait le nuancier hier pour pouvoir vous montrer. Je vous montre déjà les feutres. Donc là vous avez une grosse trousse avec 1, 2, 3, 4. Voilà, et donc c'est scotché. Je sais pas si vous allez voir là, c'est scotché ici. Du velcro, donc vous pouvez l'enlever si vous voulez, ou remettre, voilà, retrier. Alors j'ai pas retrié les couleurs, par contre j'ai fait le nuancier hier. Et le nuancier n'est pas du tout rangé comme c'est rangé dans la trousse. Donc ça va être un peu pénible. Parce que là on a l'impression que c'est trié. Et je me suis dit, ouais, c'est parfait, c'est trié, mais en fait, pas tant que ça. Bref, je vais vous montrer le nuancier donc, que j'ai fait. Donc, il est là. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a été assez long hein, quand même, parce qu'il y a quand même 120 couleurs. Et comme je vous disais, il a fallu chercher par rapport au numéro. Il y en a 120 quand même, et c'était pas dans le bon ordre. Donc, il a fallu chercher un petit peu partout. Donc, vous avez plein de couleurs qui sont très claires, qui sont sur une base de blanc. Vous avez des couleurs qui sont un peu glitter aussi. Donc ça, je sais pas si vous allez voir pour certaines. Donc il y a des paillettes dedans. Hop, je vous montre. Et donc ouais, celles qui sont à base de blanc, en fait, c'est des couleurs très très claires. Et vous avez donc des pastels un petit peu. Hein. Je dirais que c'est plus des pastels. Et donc vous avez du blanc en base et ça ressort voilà, très très clair. Notamment celle-ci, là, vous voyez, là, c'est une sorte de gris très très clair. Voilà, et les paillettes, là il y en a quelques-uns là qui sont pailletés, mais on voit pas trop comme c'est cartonné ici. Moi je le voyais à l'application, je voyais que c'était un peu métallique, mais là on les voit pas trop, là pareil on en a plusieurs ici aussi. Donc voilà ce que ça donne, franchement le nuancier est plutôt sympa, il y a pas mal de couleurs, il y a beaucoup de couleurs peau, donc ça c'est très bien aussi. Il y a des couleurs peau aussi très foncées. Donc, après les couleurs sont pas extrêmement foncées à part pour les bleus, je trouve que les bleus on est bien servi. On a beaucoup de bleu très foncé là, gris bleuté, etc. Ça c'est pas mal. Donc c'est chouette. Après des verts très foncés, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a ouais, 3-4. Mais encore. On a du rouge aussi. C'est intéressant. Donc ouais, franchement, le nuancier est pas mal. Après, encore une fois, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de couleurs très foncées. Là, le marron, là, il est très bien, mais il n'y a que celui-là. Donc ça va vite se vider, je pense. Par contre, je trouve que les feutres font leur poids. Je m'attendais pas à un feutre aussi lourd en fait. D'habitude les feutres acryliques sont plutôt légers. Là je trouve qu'ils sont quand même assez lourds, d'où le fait que la trousse soit aussi lourde. C'est pas que le fait qu'il y en ait 120, parce que moi j'avais une trousse de 72 et elle a été quand même relativement légère. Là il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Mais ouais, le feutre est quand même assez lourd. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'encre, donc là on peut voir d'ailleurs le niveau d'encre. Enfin d'encre, de peinture acrylique. Hein. Donc j'espère que ça va durer longtemps, je l'espère. Donc là vous avez la référence qui est indiquée ici. Et le nom de la marque. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc c'est chinois. Hein. Et voilà à quoi ressemble la pointe. Il n'y a pas de pointe de rechange par contre dans cette trousse. C'est vendu comme ça, sans pointe de rechange. Donc les pointes sont très bien si vous voulez faire des grands aplats de couleurs. Ça c'est vraiment nickel. Je pense que là tu prends vraiment un super plaisir à faire ça. Il y a une bille dedans. Voilà. Quand vous checkez, je pense qu'il faut checker un peu. À mon avis quand même. Voilà, il le montre. Voilà, pour bien mettre. Mais il n'y a pas besoin d'amorcer. Hein. Voilà, c'est amorçable direct. Il y en a que j'ai pas checké et franchement ça marchait très bien. Mais si vous mélangez un peu la couleur, si vous voulez quelque chose d'un peu homogène, je pense qu'il faut quand même un peu y aller. Mais voilà, donc je le trouve plutôt beau, plutôt qualitatif en fait au niveau de la présentation. Et puis c'est bien de les avoir dans une trousse. Donc écoutez, je les testerai. Alors malheureusement, comme vous voyez, c'est quand même des pointes broches qui sont assez grosses. Donc pour faire des petits motifs, des petits détails dans les coloriages mystères, bon c'est pas terrible, c'est sûr que ça va être trop compliqué, donc je pourrais pas utiliser que ça, donc ça je pense que c'est vraiment à privilégier pour des zones qui sont quand même assez grosses, donc voilà, je testerai de toute façon un petit peu tout, je verrai ce qui passe, ce qui passe pas, et puis après on verra à l'usure si c'est des bons feutres qui tiennent dans le temps ou pas, ça je pourrais pas vous le dire tout de suite, là pour l'instant je n'ai fait que le nuancier, donc écoutez on verra. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai pas eu énormément. Hein. Comme je vous disais, cette année, j'avais pas demandé beaucoup de colos. J'ai déjà tellement de choses. Enfin voilà, je pense que faut déjà que je me concentre sur ce que j'ai et que j'utilise pas énormément. Et après, on verra. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler des Graphite Go, les feutres acryliques que je vous ai présentés dans la séquence d'avant. Ceux-là. Voilà, puisque j'ai fait le swatch sur mon carnet. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ils ressemblent. Parce que la dernière fois, j'avais pas fait. J'ai juste montré quelques feutres. Et donc, ça ressemble à ça. Voilà, comme ça, si vous connaissez pas, parce que ça, on n'a pas entendu beaucoup parler, j'ai l'impression de cela. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup entendu parler. Donc du coup, je vous les montre. Voilà, le swatch de ce paquet-là, qui est le Panorama. Donc c'est des couleurs très nature, hein, comme vous pouvez le voir.
J'aime beaucoup le marron très foncé, le vert, le bleu clair aussi très sympa. J'ai utilisé le bleu clair d'ailleurs dans un de mes derniers colos. Il marche très bien, voilà, c'était très agréable à utiliser. Donc vraiment, pas de problème là-dessus. Donc ouais, les couleurs sont vraiment belles. Franchement, j'attends de voir un petit peu pareil ce que ça donne à l'utilisation. Mais c'est pas impossible que je me reprenne pas un autre set ou d'autres à l'unité parce que ouais, en tout cas j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est très naturel, c'est surtout ça qui me plaît. Par rapport à plein d'autres gammes de feutres acryliques, on a des couleurs assez criardes, assez vives. Là franchement ça reste hyper bien pensé et peut être pratique, pas que pour le mystère, mais aussi pour d'autres colos. Donc écoutez, moi j'aime plutôt bien. Donc voilà, je voulais vous le montrer avant de clôturer cette vidéo achat. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez eu pour Noël, hein, puisque je pense que c'est plus d'actualité que le reste. Voilà, si vous avez quelques trouvailles à partager, quels sont vos derniers achats, vos derniers craquages, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous du coup dans 3-4 mois je pense pour une nouvelle vidéo achat. J'espère que celle-ci vous aura plu. À bientôt.